Bien le bonjour depuis Alcoleche, que vous allez voir au fond, là-bas. C'est le village, hein, l'église. Le monticule que vous voyez là s'appelle El Tossal des Morts, le monde des morts. Bon, il y a eu une fortification de la guerre civile, donc, et puis aussi c'était un cimetière. Donc maintenant, comme vous le constatez, on se retrouve juste devant le nouveau cimetière. Comme disait mon père, que paix en son âme, El Coral de las Cuatro Esquinas. Alors, traduit, c'est le choral des quatre coins, ou le... Ouais, parce que ça a quatre coins. Un cimetière, ça a quatre coins. Donc il disait tout cela, toujours ça. Et je répète. Donc, alors, aujourd'hui je suis ici. Pourquoi? Parce que je m'emmerde. Alors je suis venu avec ma chienne, Boire. Ah, Boire? Ah, Wapin? Que fait la nana? Vous voyez, avec son petit collier républicain. Alors, on l'a pelé, la pauvre, je dis, parce que c'est super chaud. Là, il est 20h, 21h. Il est 21h. Et nous sommes à 32 degrés. Sensation thermique actuellement 36. C'est-à-dire qu'il fait chaud, humide. Bon, à partir de demain, ça va baisser de 10 degrés. Donc, mais bon, on sera toujours à 25. Donc, mais c'est un avant-goût de ce qui nous attend pour cet hiver, pour cet été, pardon. J'ai envie de neige, donc voilà. Alors qu'il n'y neige jamais. Donc vous verrez que cet été, on va arriver à des points de 45. Tous mes amis alsaciens qui sont venus ici en vacances le savent bien, hein, car je suis de Strasbourg. Je suis né à Strasbourg, donc j'ai cœur et âme alsacienne et française, bien sûr. Bien que mon nom de famille, bien sûr, n'est pas ni alsacien ni français. Hein, Castillo, Château. Mon deuxième nom de famille, c'est Martin. Celui, oui, il est bien français, mais bon. Et donc, voilà. Hmm. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me fais chier, tout simplement. Et donc, je veux juste vous expliquer un peu ma vie. Alors, par où commencer? Par le début, hein? C'est logique. C'est ce que tout le monde vous dirait. Commence par le début, va. Hein, après, on verra. Donc, rien, je suis né à Strasbourg. J'ai une sœur qui habite ici aussi, à Alcoleche. Hein. Alors, ça s'écrit Alcoletge. Et on prononce Alcoleche. Tche, tche, hein. C'est comme lorsque vous allez en vacances à Salou, on prononce pas Salou. Hein. Croyez-moi que ici, lorsque je dis que, pour déconner, à ma compagne, aux, aux amis, hein, on va à Salou, oh, ça rigole pas, hein? Mais bon, blague à part. Et j'ai un frère qui habite à Strasbourg, alors nous avons toujours habité, depuis que nous sommes nés, à la Crudno. Ah, sacré quartier, la Crudno. Pour tous ceux qui connaissent Strasbourg, hein, le quartier de l'université, juste à côté. Et là, maintenant, mon frère se sont achetés un appartement du côté de... merde, alors... je sais pas. Je sais plus comment ça s'appelle. À direction... la route de Colmar, la Méno. Et après la Méno,
C'est quoi? C'est Schiltigheim? Non. Bref. Donc, excusez-moi, je vous parle et en même temps, je vais conduire. Et ouais. C'est incroyable, hein? Ben oui, mais regardez. Euh, je vais vous conduire, je suis en chaise roulante. Oui, pour un problème de santé. Donc, je n'ai plus de jambe gauche, hein, vous voyez? Et il me manque juste devant, là, il me manque en bas, je vous montre, il me manque juste le pied. C'est pour des raisons de cardiovasculaires. Voilà. Je suis en dialyse, j'ai été transplanté 3 fois. Une fois à Strasbourg, 2 fois à Strasbourg, pardon. Et une fois à l'hôpital clinique de Barcelone, l'un des meilleurs d'Espagne et va voir, et du monde, concernant les transplantations. Donc, j'ai tout simplement une calcification des veines et artères, et donc ça, ils ont dû m'amputer au mois de novembre de l'année dernière. Voilà. J'ai sur YouTube, vous regardez, vous cherchez Eric Castillo. C'est simple, un titre simple, Eric Castillo, voilà. Rien en anglais, why, yeah. Non. Ça fait mieux tout simplement, tout naturellement. On dit bye bye à la cour des 4 côtés, en espérant ne pas y aller ne pas y aller le plus tôt possible. Donc je disais, donc voilà, 3 plantés, et voilà. Donc je reviens à mon histoire. Donc moi je vais faire comme on dit, je vais sauter du coq à l'âne et de l'âne à va savoir. Donc nous avons habité la Crutenau. Ah voilà, Ilkirch Raffestaden. Voilà, ça m'est revenu. Faut juste tinker un peu. Hein? Voilà, faut juste tinker. Et si tu penses pas, tu sais pas. Faut faire travailler le petit cerveau que tu as là au-dessus. Et après, tout va bien. Sûr que tout va bien. Bien sûr. Voilà. Hop là. Donc vous voyez, je peux faire très bien l'accent alsacien. On me dit que lorsque je vais en Alsace, je suis alsacien, je prends l'accent alsacien. Et croyez-moi, je vais dans le sud, je vais prendre l'accent du sud. Comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Tout simplement parce que, je sais pas, mon cerveau veut s'adapter au lieu. Hein? Il faut s'adapter au lieu. Voilà. Quitte à ne pas faire le con non plus en parlant l'accent du sud ou de l'alsacien ou le breton ou aller savoir ou quoi que ce soit. Ou le basque. Hein. Le basque, il n'y a pas trop d'accent. Enfin, moi, j'en ai pas trop connu. Et pourtant, nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz juste avant la pandémie. Et super. Ma femme, qui est catalane, qui est d'ici du village, a adoré. Elle adore. De toute façon, elle adore la France. Elle adore manger français. Avant, elle ne mangeait pas de fromage, maintenant, elle mange du fromage. En tout cas, elle parle un petit peu le français. Vous savez, c'est de ceux qui savent, elle comprend, mais elle n'ose pas trop parler parce qu'elle a peur de ce qu'on dira. On va se moquer d'elle. Et voilà. Et donc, voilà. Bon, là, on prend la route parce que, vous voyez, cette route-là va
c'est direction une zone résidentielle, donc, et pour aller au village, ça passe par là, et donc il y a pas mal de trafic, hein. Et ils vont pas vite, hein. Non, non. C'est une route à 30, hein. Mais 30, ouais, vas-y, 30. Ah, c'est quoi 30? Vaut mieux aller à 100, c'est mieux. Puis on arrive plus vite, hein, aussi. Voilà. Donc je disais, la Kruno, mon frère est à Kirchgraffenstaden. Est-ce que j'irai voir son appart? Non. Non, parce que là, maintenant, vu ma situation... Oh, boire, qui était? Bien, vu ma situation, donc pour l'instant, les voyages sont très limités. On va faire plutôt des petits week-ends ici en Espagne. On va finir par connaître la côte du Nord, tout ce qui est la côte du Nord, hein, parce qu'on connaît très bien le Sud. Le centre, il n'y a rien. C'est chaud, il y a des moulins, si vous voulez aller voir Don Quichotte. Don Quichotte. Non, c'est mignon, mais bon. Bon, on revient à nos moutons. Putain, je commence à parler et je sais plus où j'en suis. Attendez. Je regarde. Ah, va aller, poc à poc, hein. Bine. Bine qui? Bine. Bine qui? Allez, il faut toujours que je l'engueule. Parce que... alors voilà. Voilà. Ça s'assoit. Et puis là maintenant, on y va. Et voilà. Voilà, elle a un taxi gratuit, voilà. Ah bah, aider? Qu'est-ce que fait? Ah bah oui. Et donc je disais, ben voilà, non, voilà, non, j'irai pas. Ma mère, oui, au mois de septembre, elle ira voir son fils et sa belle-fille. Elle est portugaise, elle est de Lisbonne. Ah, c'est super, hein. Si vous y allez, wow, c'est super, hein. Nous, on y a été 2 fois, alors là, et on a mangé, oh mon punaise, ouf, kilos là, les kilos. Même si vous mangez du poisson, les kilos, alors là, le vin, oh, et pas cher. Pas cher. Hein? Attends, on va passer de l'autre côté pour pouvoir être sur le trottoir, pour être plus tranquille. Espera, voy, allez, baixarás. Et voilà, ça gueule un petit peu, je sais pas, bon, on passe maison habitée. Donc je disais donc, voilà, je sais même plus ce que je disais. Si quelqu'un suit mon speech, il a juste à me dire, ben voilà, tu en étais là. Bon, donc à la Cruno, voilà. Et donc, mes parents ont laissé la France, sont repartis ici, vivre ici, il y a plus de 6 ans. Donc, comme je vous ai dit, mon père est décédé au mois d'octobre de l'année dernière, du cœur. Hein, c'est pas du Covid, non. Du cœur. Arrêt cardiaque. Voilà. Attendez. Voilà. Bacha. Elle est sur un trottoir, ben protégée. C'est bien mieux. Et donc voilà. Et donc, ah oui, je vous disais, ma compagne, elle adore la France. Surtout l'Alsace. Elle a connu l'Alsace dans ses 4 saisons. Vivaldi aurait été super content. Hein. Alors, la première fois qu'elle est venue en Alsace, quand ça avait neigé, tellement neigé, c'était vraiment les cartes postales les fameuses cartes postales de Noël. Ouais. Elle arrive et elle dérape sur une plaque de glace. Punaise.
J'ai cru qu'elle s'ouvrait le crâne. Juste devant la place, la place Kléber. Ah ouais. Oh punaise. Mais bon, elle a adoré. Elle s'est gelée les glinglins lorsque nous sommes allés au parc de la Citadelle, de l'Orangerie, pardon. La Citadelle, c'est de l'autre côté, c'est près de... Et où ça gelait, hein. Et moi je faisais une vidéo, enfin bref. Après, mais avant tout cela, avant qu'elle connaisse l'Alsace, je l'avais emmenée, elle avait vu un reportage ici à la télévision espagnole concernant Rocamadour. Donc je l'ai emmenée sans lui dire où on allait. Et vous savez que lorsque vous arrivez sur Rocamadour, c'est super caché, hein. C'est des routes en zigzag. Et bon, lorsqu'elle a vu où on allait, oh punaise, elle a commencé à chialer. Ouais. Attendez, je mets pause. Excusez-moi cette petite pause, mais j'ai dû prendre la chienne et traverser des rues. Maintenant, elle est fatiguée, elle écoute pratiquement plus. Ah, donc voilà, donc à Rocamadour, ouais, génial. Les grottes, le gouffre de Padirac. Wow, punaise. Et on a mangé. Oh là là, qu'est-ce qu'on a bien mangé. Ah, vous savez, on est de gros mangeurs, surtout moi. Et on adore surtout lorsqu'on est en vacances. Par exemple, au Portugal, on était pas l'Algarve, juste avant, qui est bien mieux que l'Algarve. L'Algarve, c'est nul. C'est comme le sud de l'Espagne, Torremolinos, ou Benidorm. Vous voyez, c'est tous ces trucs super touristiques. Ouais, ça vaut rien, c'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. Et juste les plages de... Attendez que mon petit cerveau travaille et vous le dise. Et bon, et on avait loué un petit appart, 2 chambres, voilà, tout équipé. Vous savez, c'est chez l'habitant. Il a sa maison avec une énorme parcelle. Et là, il loue plusieurs, soit des petits appartements, ou alors, et vous avez droit à utiliser sa piscine, son barbecue. Il vous lave même les habits, parce que dans les appartements, il n'y a pas de machine à laver. Et donc, et à midi, si on n'allait pas au restaurant, à midi, on mangeait. Et on vidait une bouteille par jour d'un bon petit vin, soit un vin espagnol qu'on avait ramené dans la voiture, soit du vin portugais. Et voilà. Ici, on a déjà fait goûter la choucroute à la famille et à des amis. Nous avons 4 Français, hormis ma soeur et moi, et ma cousine. Il y a une Normande, Agnès, super sympa. Et on rigole bien. Et puis on a Thomas. Thomas qui est de l'Aveyron. Non, enfin je crois. Son frère. Voilà. Non, pas de l'Aveyron, mais juste après, pas loin de Toulouse et tout ça. Dans ma géographie là. Génial. Aussi. Donc voilà. Mais ses enfants, vous voyez, ils ne parlent pas l'espagnol et le français. Ils ne lui ont pas appris le français. Bon. Moi, au petit-fils de ma compagne, je leur parle en français, pas toujours, je devrais. Mais le grand, qui a 6 ans, Yol, comprend. Il ne le parle pas, mais il le comprend. Il répète certains mots et je vous avoue qu'il a un bon accent.
En plus, il sait dire mon nom très bien, mon prénom, pardon, Eric. Parce que ici on dit Eric, hein, Eric. On met un accent à l'envers, un accent, au lieu d'être aigu, il est grave. Ben voilà. Ah, donc la prononciation est différente. J'ai ma chienne là, je sais pas, ah, elle sniffe les murs. Ah, après elle pisse dessus. Bah, pas grave, j'ai une petite bouteille avec de l'eau et du vinaigre et j'arrose. Enfin, je l'ai, pas aujourd'hui, pas là maintenant. Et donc je vous disais, je sais même, et voilà. Et, et voilà, et donc lorsqu'on se voit, on parle toujours en français. Donc à moi ici, on me connaît Eric comme le français, ou alors maintenant Eric, le gars de la chaise roulante électrique. Voilà. Donc là, vous voyez, la lumière est déjà plus atténuée. Bon, là, on va aller à la maison. On va, on va dîner. Je sais pas ce qu'on va dîner. Ah oui, de la salade russe. Ouais, ouais, salade russe, bien fraîche, faite par ma femme ou ma compagne, plutôt ma compagne, ma femme. Oui, mais ici, vous savez, si on dit ma compagne, ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. Ah, et ici, vous avez ma voiture, Ford Kuga. Euh, Demain, on va laisser la voiture chez Ford parce qu'il y a un couillon qui nous a défoncé, vous voyez, la portière là. Et bien sûr, sans aucun mot. Et donc, allez, je dois utiliser ma franchise de 300 € que j'ai. Et en même temps, ils vont nous laisser une petite voiture, une Ford Fiesta. Baile, baile, venga, ven, viene, baile. Passa, capaya, passa. Je lui parle en catalan, oui. Excusez-moi. Je lui parle en catalan. Ouais. Donc, oui, bah oui, c'est une chienne. Non, mais si je lui parlais en français, elle comprendrait aussi. Hein. Oh là, la lumière là. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Oh, attendez, je vais faire une petite marche arrière. Parce que, voilà, parce que je suis à l'entrée du garage. Donc je vous laisse. Moi, je vais réviser un petit peu cette vidéo, pardon, pour voir de quoi on parlait. Je sais qu'on a parlé de transplantation, des quartiers, mais après, je sais plus. Bon, allez, je vous souhaite un bon dimanche, un bon fin de dimanche plutôt, et une bonne semaine. Ici, il va faire, donc, je vous dis, si on est à 35, 10 degrés de moins. Et voilà, et donc on va en profiter aussi. On va essayer d'être un petit peu plus bronzé. Je vais essayer de me bronzer un petit peu. Allez, bon dimanche et bonne semaine à tous et prenez bien soin de vous. À la revoyure. Bye. Ciao, adeu. Au revoir. Adios.